Chers amis, bonjour. Ne pouvant pas être des vôtres aujourd'hui, j'ai opté pour la confection d'une capsule vidéo qui traitera de la stratégie de communication du district. Le premier temps sera de vous expliquer la création du logo que vous voyez ci-dessous. Plutôt qu'un grand discours, une petite animation d'une vingtaine de secondes sera bien plus efficace. Voici donc ici une synthèse de la création du logo et de sa signification. Si vous voulez voir et revoir la petite animation, il vous suffira de flasher ce QR code. Toutes les informations vous seront également transmises dans un PDF qui reprendra l'intégralité des slides présentés. Nous allons aborder les différents canaux de communication de notre district. Le premier canal, vous le connaissez tous, il s'agit de Polaris. Le district peut communiquer et communique avec vous via Polaris, essentiellement au niveau des actualités. Vous voyez ici l'écran d'un club et lorsque vous voyez en bas RD District 2150, il s'agit d'une communication qui émane directement du district. Soyez donc attentifs à consulter l'onglet Actualité de votre site Polaris. Second canal de communication, la page officielle Facebook du district. Pour symboliser la page, nous avons repris le logo officiel du district. La page Facebook est une véritable vitrine. Cette vitrine, nous vous invitons vraiment à aller la suivre et à vous abonner à cette page. Il s'agit uniquement des activités réalisées par le district ou dans lequel le district est co-organisateur. Prenons par exemple la conférence de Lille où le district 2150 a participé à sa mise en œuvre et à son suivi. Nous avons donc comme objectif cette vitrine de relayer les activités, mais également les activités du Rotary International. Il y a 3 personnes, 3 administrateurs de la page Facebook, Marie-France Vienne, Robert Roland et moi-même. Robert Roland étant le président de la commission communication. Elle est accessible à tout public, donc je vous invite vraiment à aller liker et suivre cette page. Plus il y a de likes, plus il y a de flux, plus il y a de visibilité. Nous vous demandons de participer à l'essor de cette page Facebook. Comment pouvoir inviter vos amis? Je vous explique. Lorsque vous vous rendez sur la page Facebook, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont à côté de la loupe. Une fois cliqué, vous allez inviter vos amis et vous allez avoir la liste de vos amis qui sera divisée en différents secteurs. Ceux qui ne sont pas invités, vous avez l'occasion de cocher leur nom et d'envoyer une invitation. Ceux qui sont déjà invités, vous le voyez, il y a par exemple ici 7 personnes qui ont déjà reçu l'invitation et qui suivent la page. Ce n'est pas grand-chose à faire, mais si chacun d'entre vous va dans ses contacts inviter ses amis, cela drainera de plus en plus de flux. Plus il y a de flux, plus notre page sera connue et reconnue. Autre élément, le groupe Facebook. Il s'agit d'un groupe privé à destination de l'ensemble des clubs et des membres. C'est bien différent de la page. La page Facebook est la vitrine du district. Ici, il s'agit d'un échange en interne entre clubs, des actions, des activités qui sont menées. Nous vous invitons à y accéder aussi, à inviter vos amis et à demander donc d'y participer. Les membres qui gèrent ce groupe Facebook approuveront votre demande et il y a une modération également de ce qui est publié. Donc tout le monde peut y participer. Il y a un esprit convivial, il y a un esprit de partage entre activités et entre clubs. C'est aussi l'occasion pour le district de vous proposer aussi une publication et une communication à plus large spectre. Vous recevrez bien entendu une synthèse de ce que je viens de dire concernant le Facebook dans le PDF qui vous sera remis par la suite. Très récemment, la commission Images Publiques a décidé de positionner le district également sur Twitter. Twitter, il est vrai que
dans notre pays et en Europe, il y a peu de groupes et de districts qui possèdent un compte Twitter. L'objectif n'est pas ici de demander au club de créer un compte Twitter et de se positionner dessus, mais il s'agit plutôt pour le district de se positionner au niveau de l'international. Beaucoup de clubs anglophones possèdent un compte Twitter qui est parfois bien plus actif qu'une page Facebook. Alors, étant donné que nous avons l'occasion de le faire, la commission image publique, avec l'ensemble du comité de district, a inauguré en réunion de comité le 7 novembre ce compte Twitter. Si vous avez vous-même un compte, n'hésitez pas à aller le suivre et nous attendons aussi de pouvoir augmenter le nombre d'abonnés. Voici ce que donne donc la page Twitter officielle. Et enfin, nous comptons sur vous pour aller liker, suivre et vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Je vous ai parlé de notre page Facebook, de notre groupe Facebook, de notre tout récent compte Twitter, mais le district 2150 possède également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver déjà de nombreuses vidéos, notamment de la conférence de district, notamment sur différents éléments. Par exemple, ici, cette capsule sera très certainement disponible sur la chaîne YouTube et elle sera très certainement amenée à évoluer étant donné que nous avons en projet de réaliser quelques capsules vidéo explicatives très spécifiques sur l'utilisation de Polaris. Je pense que je suis resté dans le temps imparti de ma prise de parole. Je vous remercie pour votre bonne attention et je vous souhaite une excellente formation. Au revoir.